Il y en avait deux. Où il y en avait un où les... Voilà, il y a celui-ci, on va commencer avec celui-ci, et après on va écouter l'autre. D'accord? Écoutons d'abord celui-ci. Donc il faut bouger les réseaux israéliens. C'est un objectif, d'un seul coup, qui viendrait concret, qui permettrait à Trump de sortir du conflit. S'ils en parlent comme ça, soit ils ont besoin de savoir où c'est, et donc il faut bouger les réseaux israéliens via les renseignements israéliens pour avoir toute l'information sur... Ça ne se déplace pas comme ça non plus en 2 minutes 30, attention. Même si c'est que 450 kilos, ne rêvons pas. Il n'y a que les Américains capables de le faire. Les Russes l'ont fait dans leur histoire. Je rappelle que l'Ouzbékistan a déjà ramené de matière fissile. Comment on dit matière fissile, cherchez le mot, merci. Du même type. Bon, petite pause. Ça commence déjà le léchage de bottes. L'installation du narratif que Trump, il est en train de mettre en place le scénario qui va lui permettre de sortir de cette guerre. Et vous attendez, il n'y a que les Américains qui sont capables de le faire. Non, mais les Russes qui sont au combat, qui à cette heure-ci là, les Russes et les Ukrainiens qui sont au summum du combat, et en plus qui sont au summum du combat urbain, eux, ils n'ont pas le niveau. Mais non, c'est les Américains qui s'assurent d'acheter tous les généraux, tous les postes importants avant de venir, et que ces généraux-là vont balancer tous les plans jusqu'à là où on cache les chaussettes du président, ils vont donner. Et donc c'est eux qui sont capables, non pas parce qu'ils ont forcément une supériorité militaire, mais parce qu'ils ont tout corrompu autour d'eux. C'est eux les plus forts. Les autres, qui vont juste parce qu'ils se sont bien préparés et ils sont forts au combat, eux ils sont nuls. N'importe quoi. Mais on était en temps de paix, là. Déjà en temps de paix, c'est une vraie pagaille à faire. Alors imaginez en tant que le commando, mais seuls les Américains sont capables d'imaginer de sortir d'un pays de manière sécuritaire ce type de choses. Donc je dis que ce n'est pas totalement inconcevable, parce que d'un coup, il y a une cohérence d'objectifs, que tout le monde comprend. En fin de compte, ce que se rend compte Trump, c'est que dans l'opinion américaine, ça ne matche pas l'objectif. Les gens voient que des contraintes à la pompe à service, ils voient le risque, ils voient 7 Américains morts sur le territoire. Ok, ça fait 2 présidents qu'on ramène, un qu'on tue, un qu'on ramène, et alors ça change quoi ? Sur le fond, les Américains se demandent ce qu'on fait dans cette galère. Et le fait de dire qu'on ramène la bombe, ça devient concret. Et en plus, regardez le langage qu'on utilise. Hein. Regardez le langage qu'on utilise. Le fait qu'on dise qu'on ramène la bombe. L'Iran a une bombe nucléaire. Vous voyez le langage, la légèreté avec laquelle on associe l'Iran avec quelque chose de menaçant, de dangereux, Parce qu'eux, ils n'envisagent pas une seconde que quelqu'un dise qu'il va aller ramener la bombe, que l'un des pays occidentaux a. Mais là, tranquille, c'est que les États-Unis qui s'imaginent qu'ils peuvent aller chercher la bombe des autres. Non mais on est où là? C'est pour ça que je vous dis, ils veulent faire Delta Force. C'est exactement ça, ils veulent faire Delta Force. Moi, je suis subjugué parce qu'enfant, j'ai tellement adoré Delta Force. À l'époque, quand t'es enfant, tout est manichéen. Il y a les méchants, il y a les gentils, il y a les gentils soldats américains patriotes qui ne pensent que à exécuter les ordres et à détruire les méchants. Et tu regardes Delta Force et t'es là, t'es pris, tu kiffes Chuck Norris sur la moto et que ça crache des bombes et que ça tire des trucs, McCoy et tout ça là, tous les trucs, comment dire ça là, tous les trucs légendaires, les trucs mythiques, les scènes à ne jamais oublier, tu vois, McCoy qui glisse du haut de l'immeuble là, quand il y a les Libanais qui reviennent et qui glissent et qui tirent en même temps, McCoy sur la moto. Matrixé de ouf. Matrixé de ouf, jusqu'à récemment là. De temps en temps, quand je vais rigoler, je regarde ça. De temps en temps, quand je vais rigoler, je regarde ça parce que je me dis, c'est pas dans le reste des trucs qu'ils ont fait où on sait que c'est pas ça les États-Unis. Parce que quand tu commences à comprendre, et moi, ma femme, elle a grandi là-bas, elle a fait l'université là-bas, je crois qu'elle a fait 3 ans, 4 ans, 3 ans et demi. Elle te dit, ce que tu vois à la télé là, c'est l'Amérique de la télé. L'Amérique, c'est des gros. C'est pas des gens minces, non, c'est des gros. L'Amérique, c'est des gros. L'Amérique, c'est des paresseux.
L'Amérique, c'est des débiles. À l'école, c'est des débiles. Tu vois, nous, quand on sort, parce que moi et ma femme, on a fait nos études en France. Il a dit, tu vois, nous, le niveau avec lequel on sort au lycée, c'est supérieur au niveau que tu vas trouver la plupart des Américains arrivés à l'université. C'est des débiles. Donc, ce que tu vois dans les films là, dis-toi que ça représente non pas 10% de la population américaine, ça représente genre 5% de la population américaine. Quand tu vois dans les clips, on te montre tout le temps des jolies filles, des machins, tout ça. Ça représente une infinitésimale de les États-Unis. La plupart des Américains sont gros, sont pas en état de faire quoi que ce soit, sont surendettés, sont pas bons à l'école. Ils sont nuls. Et on a compris pourquoi. Et tu comprends pourquoi ils n'ont jamais gagné une guerre. Comme a dit le Russe, ils n'ont jamais gagné une guerre. À chaque fois, ils se retirent en pensant qu'ils ont gagné. Mais concrètement, quand tu vas voir les chiffres, ils n'ont jamais gagné une guerre. Ils ont toujours gagné beaucoup d'argent avec des guerres. Mais ils n'ont jamais gagné une guerre. Et donc là, puisque tous les mensonges, le fracas, tout ça qu'on a imaginé, ça ne marche pas. On a dit qu'ils ont la bombe, oh, ils n'ont pas la bombe. Ils vont avoir la bombe, ils ne vont pas l'avoir. Ils ont des missiles balistiques qui vont arrêter, ils ne vont pas arrêter. Si on décapite, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Si on bombarde tout, ça va s'arrêter, ça ne va pas s'arrêter. On a bombardé tous leurs missiles, ils ne sont pas censés plus tirer, ils continuent à tirer. Rien ne marche. Donc maintenant, c'est quoi? Non, on a un objectif, hein? On va y aller. On va y aller chercher le matériel nucléaire des Iraniens. On va y aller. Et comme par hasard, hein, tous ces gens qui ne savaient plus comment vendre cette guerre, qui ne savaient plus comment défendre Trump, et surtout qui sont contents parce que je vous rappelle que la France, ce n'est même pas le pays le plus influent et qui est sous influence américaine. La plus grosse influence française, c'est le pays de Netanyahou. Et donc, si on réussit à vendre qu'une guerre où sont associés le pays de Netanyahou, c'est bon pour nous. Puisque quand il faudra chercher du travail, nous on sait qu'on ne pourra pas aller chercher du travail aux États-Unis. Mais par contre, on sait qu'en ayant fait la publicité du pays de Netanyahou, on aura du travail. Trouvé au bout d'un moment, Exactement. et qui n'est pas le même que celui des Israéliens. Exactement. Mais qui celui-là. Voilà. Et comme par hasard, je finis à peine de dire ça. Qui est-ce qui prend la parole, joyeux de confirmer que voilà, on a un objectif, les gars, on a un objectif. On peut vendre un objectif à la terre entière. Celle qui commente ou même qui anime les débats de la communauté de Netanyahou en France. Alors qu'elle travaille pour le service public. Hein. On va le rappeler, elle travaille pour France 2. Et comme par hasard, c'est elle qui est là. Non, c'est incroyable les choses que tu vois en France. Qui a été trouvé au bout d'un moment. Exactement. Et qui n'est pas le même que celui des Israéliens. Exactement. Mais qui celui-là peut permettre à but américain. Après, et une fierté. En plus, avec un côté, l'autre qui veut toujours son diplôme de Nobel de la paix, il aurait sauvé la paix mondiale avec le nucléaire mondial. Tout ça sera en cohérence. Maintenant, est-ce que ça correspond sur le territoire à quelque chose de réel, puisqu'on entend dire que les sites auraient été ensevelis pour empêcher de pouvoir aller chercher la matière fissible au fond? Je vais y arriver. J'ai là-dessus un gros doute techniquement, mais en tout cas, d'un seul coup, on ne parle tous que de cet objectif, et comme si cet objectif viendrait subsumer tout le reste de l'intervention américaine. Et on a bien Ah oui, vu que c'est un fiasco, il faut bien qu'on invente un truc pour faire oublier que le porte-avions il a fui, qu'il faut envoyer de nouveaux porte-avions, qu'il n'y a plus de base de ravitaillement, qu'il n'y a plus de moyens de voir les drones, il n'y a plus de moyens d'intercepter les missiles, parce qu'on continue encore à nous faire croire hein, qu'il y a un taux d'interception de presque 90%, 100%. Alors que vous-même, vous avez vu quand l'autre journaliste de CNN turc a voulu montrer tous les impacts de balles qu'il y avait sur le pays de Netanyahou, eux-mêmes, ils ont dit non, donne ton téléphone, tu ne vas pas montrer ça. Mais on continue à vouloir nous faire croire, mais non, vous n'avez pas compris, on intercepte tout, nous.